salaamaaleykum seen yaay amatina ndam ay ca auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, Madame, Messieurs les ministres présents, maa ngi leen di nuyu di leen ziar. Monsieur le Président, li mooy njëkk wax mooy tey ci suba bi ñuy commencé suñu collègue Abdou Mbacké dañ ko doon atte ci suba tey te loolu ñu ngi nekk en pleine séance de travail bul ko di fàtte comme je rends hommage à Birame Souleye ici présent loolu ministre de la justice ki mu yóbbante na ko déggaale. Je voudrais vous dire tout simplement, monsieur le ministre, chers collègues, que ma question a été posée directement au ministre Ismaïla Madior Fall. Comme sur sa réponse écrite, il a sauté du coq à l'âne, il n'a pas jugé peut-être nécessaire d'être présent dans cette salle. Mais je vais m'adresser directement au ministre présent. Ku koy tontul nag loolu sa affaire la. Lors d'un conclave en début d'année, réunissant les pays des communautés étatiques de l'Afrique de l'Ouest au centre de Saly, Portugal, monsieur le ministre de la Justice a fait une déclaration. La déclaration est suivante. Plus de 100 personnes ont été récemment naturalisées sénégalais. 300 autres vont bientôt l'être. Poursuivant ces propos, vous donneriez l'assurance que la dynamique va se poursuivre avec la naturalisation prochaine de centaines, voire de milliers de réfugiés. Évidemment, je parlais de réfugiés mauritaniens. Pourquoi cette naturalisation en masse, contraire à l'approche de la Convention de Genève, n'est-elle pas justifiée par l'approche de l'élection présidentielle, étant entendu que les relations entre le Sénégal et la Mauritanie se sont anormalisées entre-temps? Ne pourrait-on pas envisager la voie diplomatique? Quelles sont les identités et les origines des bénéficiaires de cette nouvelle dynamique de naturalisation en masse? Quel en est le fondement juridique? Par quelle procédure, monsieur le ministre, entendez-vous procéder à cette entreprise de haut risque? Quelles sont les garanties de sécurité d'une telle initiative pour nos États et pour nos concitoyens? Qu'est-ce que nous garantit qu'il n'y a pas derrière cette importante décision des visées électoralistes? Êtes-vous en mesure d'assurer nos concitoyens de l'existence d'une quelconque risque sécuritaire? Quelles sont les mesures envisagées pour assurer leur intégration à la nation sénégalaise? Je vous remercie. Merci. La parole est